Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue au potager avec Patou. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille, en pleine forme, comme d'habitude, pour vous faire cette belle petite vidéo en cette super belle journée, très belle, très chaude et très humide. Je vous garantis, là, il fait très chaud dehors, mais présentement, même que j'ai très chaud, on sent l'humidité, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui, je vous propose de faire la visite de mon potager fin juin. Alors, c'est parti pour la vidéo. Alors aujourd'hui, je vais commencer par, contrairement à ce que je fais d'habitude, par les framboisiers. Habituellement, je commence directement dans le potager, mais il y a des gens qui m'ont demandé dernièrement comment allaient mes framboisiers depuis que j'ai fait mon système de treillis qu'on connaît depuis un certain temps maintenant. C'est sûr que si on se souvient bien, à cet endroit, j'avais vraiment un paquet de framboisiers qui étaient vraiment tout en tas, qui étaient difficiles d'accès. Alors, c'est sûr que j'en perdais énormément dans le centre parce que je n'avais pas accès. Depuis que j'ai fait mon système de treillis, ça va super bien. On voit que je peux passer de tous les côtés. C'est sûr qu'il faut s'assurer tout le temps de bien les rentrer à l'intérieur de son système de câbles que j'ai fait pour avoir accès. Sinon, rapidement, on perd toute l'accessibilité à l'intérieur. Donc, on voit que c'est quand même assez étroit. Mais je vais devoir mettre une corde pour vraiment tout ramener en plein centre. Mais on voit qu'il y a beaucoup de framboises. Donc la saison s'annonce très bien encore. Maintenant, je vais vous montrer des photos quand j'ai commencé à les changer de position. Je sais qu'il y a des gens qui m'avaient dit que ce n'était pas pour fonctionner, que j'étais un petit peu trop tard pour les changer de place. Mais on voit très bien que les framboisiers ont très bien pris partout. Donc, on va en avoir énormément. J'ai seulement que 2 rangées, mais je vous dirais qu'à chaque année, on remplit des sacs Ziploc à quantité industrielle. On en mange beaucoup, on en donne aussi, parce qu'à un moment donné, on commence à en avoir beaucoup trop. C'est sûr que là, avec mon nouveau projet de maraîcher, je vais pouvoir vendre des petits fruits. Donc, c'est sûr que je vais probablement, peut-être, éventuellement, rajouter d'autres rangées ici, peut-être un autre. C'est d'un projet, mais peut-être pas cette année, parce que vous savez, j'en ai déjà beaucoup. On va aller ici. Ici, j'ai planté mon ail. Je vous ai montré dans la dernière vidéo un autre carré d'ail aussi. C'est les restants que j'avais, que j'ai plantés. Ici, c'est le restant d'oignons que j'ai accompagné. On voit qu'il y a beaucoup de mauvaises herbes. Dernièrement, étant donné qu'il n'y a plus beaucoup, j'ai été capable de bien arroser. Malheureusement, je n'ai pas pu désherber pour la vidéo, mais on voit que quand même, c'est pas si grave que ça. Je vais passer un coup de binette et puis le tour va être joué. J'en ai pas beaucoup à faire. Mais quand même, j'ai une cinquantaine, si c'est pas plus, d'ail. On voit déjà que les feuilles commencent à jaunir. On a cueilli les fleurs d'ail il n'y a pas si longtemps, qu'on s'est régalé. C'est une variété à col dur. C'est pour ça que j'ai des fleurs d'ail qui est excellent. Ça fait 2 ans qu'on en mange, puis on en donne aussi. Par la suite, je voulais vous montrer mes 2 petits pommiers. Celui-ci, malheureusement, a été mangé par les petits lièvres. On le voit ici. J'avais mis une protection, comme on est censé faire, mais étant donné que l'hiver passé, il y a eu beaucoup de neige, donc la neige, elle est montée plus haute. Donc, c'est sûr que les lièvres ont été capables de manger. Et puis, on voit que j'ai 2 tiges, 2 branches, malheureusement, qui n'ont pas poussé. L'arbre a continué à survivre, a fait des nouvelles branches. Donc, c'est sûr que là, je ne voulais pas le tailler tout de suite. Je vais attendre. Malheureusement, je vais devoir probablement le couper à cet endroit. Je vais m'informer auprès des gens qui sont beaucoup plus connaisseurs que moi pour vraiment savoir si je peux le couper à cet endroit, si ça n'affectera pas la vie du pommier. J'en ai un deuxième ici, c'était la même chose. A été vraiment, moi j'appelle ça crunché par les lièvres. La branche ici, je l'ai coupée, mais l'arbre a super bien repris. Il y a beaucoup trop de branches trop basses que je vais devoir éliminer, étant donné que c'est l'hiver passé, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis vraiment
une clôture alentour pour vraiment les protéger. C'est une clôture à 4 pieds de haut qu'on voit sur la photo, de façon à pouvoir vraiment les protéger comme il faut. Maintenant, mon cerisier, qui malheureusement, hier, avec les grands vents qu'on a eu des rafales à 50-60 km/h, qui n'est peut-être pas grand-chose, mais étant donné qu'il y avait beaucoup de fruits, il y a quelques branches qui ont cassé en haut. Il y en a d'autres ici aussi qui ont cassé. Je ne sais pas si on va bien le voir. Donc les oiseaux se régalent. Malheureusement, je l'avais protégé avec un filet que j'ai enlevé ce matin, étant donné que les branches commençaient à couper. Les cerises, ils sont un petit peu surettes, mais ils sont excellentes. Je vais essayer de vous en montrer une coupe. Donc on les voit. Ils sont très bonnes. Une belle cerise. Ils sont super bonnes. Un petit peu surettes, mais elles sont bonnes. Alors on rentre dans le potager. Au printemps, à l'automne l'année passée, j'ai fait des tests en coupant des tiges de mûrier que j'ai plantées directement dans un contenant, que j'ai protégé avec des feuilles pendant tout l'hiver. On voit que quelques-unes ont pris. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ont manqué d'eau dernièrement, étant donné qu'il n'y a pas plu depuis un certain temps. Mais on voit que si on coupe des jeunes tiges à l'automne, si on veut les propager, bien c'est très facile. Dans la première parcelle ici, c'est mes betteraves qui vont super bien. J'ai déjà fait quelques récoltes. Malheureusement, j'ai eu la visite de quelques campagnols qui sont venus nous manger quelques betteraves, malheureusement. Donc cette année, ce que j'ai décidé de faire, chose que je n'ai pas faite l'année passée, je me suis fait un petit piège. Donc j'ai mis une petite planche, j'ai placé une canette que j'ai mis un petit peu de beurre de peanut avec un peu d'eau dans le fond pour que, malheureusement, les campagnols se noient. Je sais que c'est peut-être cruel un peu, mais je veux essayer de sauver le plus possible mes betteraves cette année. Donc, à cet endroit, j'ai des betteraves jaunes. J'ai des betteraves rouges de Détroit, des Red Detroit qu'on appelle en anglais. Derrière moi, une vigne de raisin. On voit la variété qui pousse super bien. J'en ai tout le long de la clôture, j'en ai un autre ici, tout le long. Ici, on va peut-être pas bien voir à cause du filet, parce que je veux vraiment les protéger de la pérille du chou cette année. Mais j'ai j'ai 6 plants de choux de Bruxelles. Je vais devoir commencer à penser à changer de stratégie pour les filets, étant donné qu'ils commencent à vraiment être serrés sur le dessus. Je vais devoir faire un genre de structure par-dessus pour les laisser monter en hauteur, parce qu'on voit présentement que ça commence à être un peu serré. Il n'y a pas de signe encore de choux de Bruxelles. J'ai pas remarqué, on verra peut-être pas bien. Mais hier, j'ai regardé, je voyais déjà la formation de petits choux de Bruxelles un peu partout. On le voit pas bien. Donc ici, c'est tous mes choux de Bruxelles. Par la suite, c'est des brocolis qu'on a déjà commencé à récolter. On en voit un ici. L'autre côté, on voit qu'il y a un trou vide. J'ai récolté le premier brocoli à cet endroit. J'en ai déjà récolté un autre. On en voit un autre brocoli qui commence à sortir ici. Donc, c'est toutes des calabrises. J'ai des watam aussi en brocoli. Ici, les fameuses patates qui poussent toujours à cet endroit. Je ne réussis jamais à être capable de toutes les enlever. Je voulais les enlever au départ, mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Malheureusement, je vois un beau papillon blanc à l'intérieur, malheureusement. Et oui, on le voit ici. Oh là là. Donc, je vais faire que je m'assure de le faire sortir. Donc, pour revenir,
Ici, j'ai des choux-fleurs. J'ai des choux-fleurs graffiti qui sont mauves. J'ai aussi des choux-fleurs Flame Star qu'on appelle et aussi des cheddar qui sont les deux variétés qui sont oranges. J'en ai déjà récolté un qui était succulent. On en voit un autre ici. Je ne sais pas si on va bien le voir, qui est orange. Ça fait différent un peu, ça fait des belles couleurs quand on fait des repas à la maison. Je vais essayer de sortir le papillon. Et voilà. Donc, en espérant qu'il n'y a pas pondu des œufs un peu partout. Ma vigne de raisin que j'ai bien taillée cette année, on voit qu'il y a beaucoup de grappes de raisin. En espérant cette année que les raisins vont grossir un petit peu plus, que ce ne sera pas seulement que des noyaux. On voit encore le papillon qui essaye de rentrer. Donc ici, j'ai récolté un brocoli. Ce que je fais, moi, l'année passée, c'était un peu différent. Je faisais juste couper la tête du brocoli et puis je le laissais pousser pour avoir d'autres petites têtes. Mais cette année, j'ai changé un peu de stratégie. Je l'ai coupé complètement. Je vais vraiment couper au ras le sol, laisser les racines là pour que les organismes puissent se nourrir. Et par la suite, j'ai d'autres semis que j'ai commencé à l'intérieur. Quand je vais récolter tous les choux, les brocolis à cet endroit, je vais tout enlever et je vais replanter des nouveaux choux-fleurs, des nouveaux brocolis. Ici, de la lavande, elle est super belle cette année. Malheureusement, je vais devoir la changer de place parce qu'on a des projets, comme je vous expliquais, là, ici dans ce potager, ça va complètement être différent l'année prochaine. Il n'y aura plus de planches de culture avec des coffrages en bois. Ça va vraiment être une grande planche de culture. Ici, les céleris qui ont super bien poussé. Les espacements, si je ne me trompe pas, c'est environ un pied entre les rangs. Et j'ai fait à peu près la même distance entre les plants. C'est peut-être un petit peu trop éloigné, mais je voulais vraiment bien leur donner de l'espace pour être capable de mieux faire du paillage. Mais on voit que le céleri est super beau. Ça sent bien. Les branches commencent à grossir. Les céleris, ça prend beaucoup d'eau. Si vous en avez à la maison, assurez-vous de toujours bien les arroser. Alors, on voit encore quelques betteraves qui ont été mangées par les campagnols. Ici, j'ai une rangée d'oignons. Donc, j'ai des oignons jaunes, j'ai des oignons espagnols aussi et quelques oignons rouges. Je ne sais pas si on va bien le voir à travers les mauvaises herbes. Des oignons rouges. Ici, c'est des carottes que j'ai protégées avec un filet, étant donné que les perce-oreilles et un peu tous les insectes viennent vraiment manger. Vous allez constater ici à côté, c'est encore des carottes qui sont super belles, sont super bien poussées. Malheureusement, dans le centre, il n'y en a pas. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est arrivé. L'importance de bien mettre ces planches de culture vraiment très droites. Ici, ça fait comme un genre de petit vallon. Toute l'eau se ramasse là pendant les fortes pluies. Même que j'ai vu, c'est à cet endroit, j'ai vu un endroit où les carottes ont commencé à pousser à l'extérieur. On en voit une ici qui est complètement à l'extérieur de la planche que j'ai faite ici parce que mon eau s'est vraiment écoulée, donc les graines ont sorti carrément de la planche de culture. Donc c'est vraiment important de vraiment les mettre droite. Surtout pour les carottes, si vous voulez avoir beaucoup de succès, parce qu'on voit qu'à cet endroit, j'en ai pas au centre. Alors ici, c'est encore la même chose. Je protège mes oignons avec les carottes. C'est la même chose. On parle des associations. La mouche de la carotte déteste l'odeur des oignons et vice-versa. Donc, c'est pour ça que j'alterne carotte, oignon, carotte, encore oignon. C'est la même chose ici, comme j'expliquais. Quand les planches de culture ne sont pas tout à fait droites, on a des écoulements d'eau, donc les graines se font laver, se font déplacer. Alors, c'est ce qui arrive. Donc ici,
C'est encore des oignons. J'ai des oignons jaunes, des oignons espagnols, des oignons rouges. Encore des carottes. Ici, je sais que j'en avais beaucoup dans les rangées qu'on voit où il n'y en a pas. J'avais oublié de mettre un filet à cet endroit. C'est pour ça qu'ils sont beaucoup plus petits parce que je les avais commencés avant les autres. Mais on voit qu'il y a une grosse différence, surtout avec ceux-ci qui ont parti 2-3 semaines plus tard, mais que j'ai mis un filet étant donné que j'avais reçu les arceaux. D'ailleurs, si vous trouvez que c'est trop cher, j'ai montré dans la dernière vidéo une alternative pour faire des arceaux avec des tuyaux qu'on peut acheter en quincaillerie qui est vraiment pas cher puis qui fait très bien le travail. On l'a vu avec les choux dans la dernière vidéo. Ici, c'est la même chose. J'ai des oignons verts, des oignons rouges, des oignons espagnols, des échalotes, un peu de tout qui ont eu de la misère hier à cause des forts vents qu'on a eus. Mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer à cet endroit les nouvelles pousses qui commencent. Je pense qu'on va bien les voir. Les nouvelles pousses de carottes qui commencent. Pour avoir du succès avec les carottes, il faut toujours s'assurer que notre sol est humide. Donc, avec les fortes chaleurs qu'on a dernièrement, c'est important de les arroser 2, peut-être même 3 fois pour s'assurer d'un bon résultat. À cet endroit, les piments, j'ai des piments de couleur, j'ai des piments verts, des piments jaunes, des piments rouges. J'ai alterné un peu, j'ai pas de rangée spécifique, c'est un peu aléatoire. Mais on voit très bien qu'il y en a qui ont mieux poussé, qui sont beaucoup plus verts. Les autres, malheureusement, ont resté un petit peu trop longtemps dans la serre, peut-être un petit peu trop chaud, un manque d'eau. Ça, c'est un manque de ma part. Mais bon, ici, mon poireau est à sa 3e année au même endroit. J'ai plus ou moins d'attaques. On voit qu'il s'est fait manger un petit peu. Mais c'est pas plus grave que ça parce que c'est pas pour le consommer, c'est vraiment pour avoir un porte-graines à chaque année. Donc, je récupère les graines de ce poireau à chaque année. Et puis, les graines fonctionnent très bien. D'ailleurs, j'en ai d'autres aussi de l'année passée que j'ai laissé avec les carottes et le céleri. Il y en a même qui ont déjà commencé à ouvrir pour les futures graines de l'année prochaine. Alors, maintenant, les tomates. Ici, j'ai des variétés encore de Sun Gold. C'est toutes des tomates cerises que je vais vous montrer aujourd'hui. Il y en a qui n'ont pas été plantées. Mais j'ai des Sun Gold qui sont vraiment délicieuses, un petit goût sucré. J'ai de la Black Cherry aussi, qu'on va peut-être voir un peu plus loin. C'est la même chose ici. C'est la même variété des Sun Gold, la Golden Nuggets et des Black Cherry. Encore là, j'ai encore un poireau qui est là. J'ai protégé mes tomates avec des œillets d'Inde qu'on a plantés dernièrement. Ils font vraiment dur, mais ça pousse extrêmement vite. Je les ai laissés un petit peu trop longtemps à l'intérieur de la serre, encore. Même chose ici. Ici, j'ai des piments forts. On voit un piment fort. Donc, les variétés, je vais vous les nommer. J'en ai plusieurs variétés cette année de piments forts. C'est des essais, à savoir quel qui pousse le mieux. Par la suite, j'ai 4 systèmes de treillis qui n'ont absolument rien encore. C'est les tomates que je vais récolter beaucoup plus tard en saison, qui vont vraiment pour être les sauces tomates, pour la sauce à spaghetti, c'est de la variété San Marzano. Donc, ils sont tous dans la serre, ils sont presque prêts à être plantés. J'attends tout le temps une certaine grosseur pour vraiment bien les planter au potager pour que ce soit beaucoup plus facile au plant de s'implanter. Le restant, c'est encore la même chose. Ici, c'est de la Black Cherry. Les tomates commencent à rougir un peu. Après, par la suite, ils viennent un petit peu plus foncés. C'est comme mauve. Ils sont délicieuses. À date, c'est mes préférés. Les Sun Gold sont très, très sucrés. Mais les Black Cherry, pour le moment, c'est vraiment mes préférés.
Alors, c'est la même chose. Je vais devoir commencer à venir placer mes plants de tomates un peu. C'est toujours la même chose. J'ai un autre petit plant de raisin de table ici. On voit les belles petites tomates jaunes, des Sun Gold qui sont excellentes. Celui-ci, ici, il fait un petit peu dur, mais comme j'expliquais dans la dernière vidéo, quand j'ai fait mes tomates, la première rangée ici, j'ai fait des tests de taille, à savoir quelle est la meilleure taille. On voit qu'il y en a que ça ne fonctionne pas vraiment, ça fait vraiment dur. Les plants n'ont pas vraiment bien poussé, contrairement à un autre qui, lui, prend de l'ampleur. Donc, je vais tout vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Les grappes de raisin, c'est la même chose. Ils sont super belles cette année. J'ai vraiment suivi les conseils d'un professionnel pour vraiment bien tailler les vignes. Celle-ci, elle a un petit peu moins de grappes à l'intérieur, mais il y a une branche de moins contrairement à l'autre. Celle-ci, c'est une variété de raisin vert, contrairement à l'autre qui est du raisin rouge. Les deux sont avec des pépins. Par contre, tous les nouveaux plants, c'est ceux sans pépins parce que c'est beaucoup plus agréable à manger. Ici, c'était le coin des laitues. Il y en a beaucoup qui ont été vendus, qui ont été mangés. Alors ici, c'est la même chose, c'est les mêmes variétés de laitues. On voit très bien que les laitues recommencent à pousser un peu partout. On voit les variétés ici. On voit là, mais qui va commencer à pousser. Donc, je les laisse. Comme j'expliquais tantôt, c'est un test. Je vais vraiment savoir s'il y a des variétés qu'on peut couper et récolter une deuxième fois. Par la suite, ici, dans un autre petit système de treillis que j'ai fait dernièrement, va être mes haricots grimpants. On voit qu'ils commencent ici, que je vais être capable de le faire grimper prochainement. À cet endroit, je vais ressemer encore des laitues que j'ai parti à l'intérieur de la serre, qui vont prendre cet emplacement-là. Mes haricots, j'ai des haricots jaunes, des haricots verts, très standard. Par la suite, ici, il n'y a absolument rien jusqu'au bout. Ce que je vais faire, c'est la même chose. Je vais faire une rangée avec un autre treillis pour des fèves grimpantes. Et par la suite, le restant va être des fèves que j'ai qui sont prêtes, mais que je veux attendre quelques semaines avant de les planter parce que je veux qu'eux autres prennent de l'avance un peu pour ne pas avoir tout en même temps. Par la suite, toutes les mûres qui sont vraiment exceptionnelles cette année. La température, je pense que cette année, avec beaucoup d'humidité, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, mais étant donné que j'ai fait un bon paillage en début d'année, je crois que je vais avoir beaucoup de mûres parce qu'on voit que j'ai énormément de fleurs. J'en ai même qui ont commencé à grossir, donc les mûres très prochainement. J'en ai même qui commencent déjà à sortir. Un petit truc aussi pour les mûres, si on veut en avoir encore plus, une tige. Ça, c'est une nouvelle tige de cette année. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la couper ici. Et à chaque embout, il y a des nouvelles pousses qui vont sortir un peu partout, qui vont générer des nouvelles tiges pour avoir des fruits. On voit qu'il y en a énormément. Donc, cette année, on va avoir encore beaucoup de mûres. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui de la petite visite de mon potager fin juin. Si oui, on n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce, ça va aider ma chaîne à progresser. N'hésitez pas non plus à la partager avec le plus grand nombre de personnes pour que les autres aussi puissent bénéficier de cette belle richesse. Faites attention à vous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci et bonne fin de journée!